Bienvenue devant la cathédrale de Mondoñedo. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir cette ville sur le chemin de Compostelle. Classée monument national depuis le début du XXe siècle et observée depuis les hauteurs par l'écrivain Álvaro Cunqueiro, la cathédrale basilique de la Virgen de la Asunción conserve sur sa façade son portail d'origine ainsi que sa rosace ogivale du XIIIe siècle. Construite par l'évêque Martinho dès 1230 dans le style roman et enrichie au fil des siècles par de nouveaux styles architecturaux, le retable principal de style rococo contraste notamment avec le déambulatoire édifié à la fin du XVIe siècle et la simplicité qui règne à l'intérieur. Inaccessible pour travaux au moment de ma visite, le cloître, le musée ainsi que la chapelle principale sont aussi des éléments importants liés à ce temple médiéval unique. Autrefois situé sur les murs extérieurs du chœur et déplacé sous les deux grands orgues, des peintures gothiques datant du XVe siècle viennent désormais orner la nef centrale. Celle que l'on surnomme la cathédrale à genoux, accolée au palais épiscopal, reste le berceau de la vie religieuse depuis des siècles, avec l'appui notamment du séminaire Santa Catalina, situé juste derrière. La Fonte Vella, construite en 1548 avec ses blasons, et le début de notre balade dans les rues de cette ville riche d'histoire, en témoigne le quartier voisin Dos Muños, où le fleuve Valiñadares alimentait autrefois de nombreux moulins, ou encore le Pazo de San Isidro, situé un peu plus haut et qui domine toute la vallée. Dans le centre-ville, les murs médiévaux nous emmènent vers le Pazo de San Tomé, construit à la fin du XVIIIe siècle, ou vers l'église nouvelle de Santiago, consacrée au XXe siècle, juste à côté de l'hôtel de ville et la place do Concello. En continuant notre balade sur les hauteurs et en passant devant l'hôpital San Pablo, on distingue au loin le sanctuaire de los Remedios, construit dès 1558 et reconstruit en 1738 par l'évêque Sarmiento. Au début de ce siècle, le couvent de la Concepción ouvre pour accueillir les religieuses du Pazo de San Isidro et est aujourd'hui toujours occupé par des moines. Si cette balade t'a plu, n'oublie pas de t'abonner.